Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-habib al-mustafa wal imam al-mujtaba sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Alhamdulillah alladhi jama'ana fi hadha al-maqam at-tayyib al-karim bayt min buyut Allah wa fi hadhihi al-munasabah at-tayyibah لإقامة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهي سنة الزواج والنكاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تحف مجلسنا الرحمة، أن تتنزل على مجلسنا الرحمة، وأن تحفنا الملائكة إن شاء الله تعالى. بداية أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجازي خير الشيخ محمد على مداخلته début après les louanges dus à Allah subhanahu wa ta'ala et les remerciements que j'adresse à chacun d'entre vous, Inch'Allah, d'être présent ici, et surtout à celui qui était à l'origine de cette assemblée et l'occasion, notamment le mariage de l'une de nos filles avec l'un de nos enfants. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et je remercie notre cher frère et Cheikh Mohammed, ainsi que Cheikh Ali qui nous a quittés pour une urgence. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم خير الجزاء. الله سبحانه وتعالى pour qu'il la récompense, la meilleure des récompenses إن شاء الله تعالى. لأن نحن في مناسبة زواج، فهي مناسبة سعيدة، c'est une occasion de mariage. Certes, c'est une occasion de joie, une joie qui remplit nos cœurs pour ce nouveau couple, Inch'Allah, qui prendra son chemin et qui sera, bi'idhnillahi ta'ala, un nouveau noyau de foi, de lumière et de bonté, Inch'Allah ta'ala, et une application de ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté de faire, celle de se marier et de construire une famille, pour faire perpétrer le genre, bien évidemment, et bien évidemment la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. On ne se reproduit pas comme des animaux, nous les humains, mais on se reproduit grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour donner naissance à des humains. Ces humains, comme disait notre Cheikh Mohammed tout à l'heure, ceux qui vont peupler ce monde et qui vont être les vicaires et les lieutenants d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, et qui doivent accomplir la mission de l'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a confiée. Comme il a été annoncé dans le titre de ma petite intervention, Inch'Allah elle sera courte, puisqu'après Inch'Allah il y a une suite dans le programme de cet événement, Inch'Allah ta'ala. Donc, je voulais parler des manifestations de la miséricorde dans la relation conjugale. C'est un rappel pour moi-même, le premier, c'est un rappel pour ceux qui sont mariés, c'est un rappel pour ceux qui désirent se marier et qui se préparent pour se marier, pour notre couple évidemment, qui se marie, Inch'Allah. Et c'est une exhortation pour chacun d'entre nous, hein, parce qu'on a besoin de comprendre le sens des choses aussi, mes chers frères, mes chères sœurs. De nos jours, il y a une perte de sens inouïe. Quand tu demandes à quelqu'un pourquoi tu te maries, on trouvera mille et une réponses. Et je ne suis pas sûr que toutes ces réponses, dans leur multitude, se rapprocheraient de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prévu pour le lien entre les hommes et les femmes. Je rappelle un verset très connu, min ayati kitabillahi subhanahu wa ta'ala. ومن آياته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous résume la finalité du mariage. La finalité du mariage, c'est de pouvoir atteindre la sakina. Sakina, c'est un mot qui rassemble beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Si on se fie à la traduction, ça se rapproche du sens de la quiétude, de l'apaisement, de la tranquillité de l'esprit. Et ce mot, il est assez puissant pour décrire le bonheur de l'humain, sa stabilité et son équilibre. Comme le dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le mariage est certes un élément d'équilibre, puisque, comme il le disait, إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ فَقَدْ مَلَكَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِ. Donc déjà la religion et le mariage, il te procure un degré de stabilité spirituelle immense. Et tu es appelé, grâce à cette demi, la plus importante, construire le reste. Je reviens à un verset. Donc Allah il nous apprend la finalité. Et toute finalité, elle demande de l'effort. Bien sûr. Donc j'annonce
à notre jeune couple, Inch'Allah, et j'apprends peut-être au préalable à nos jeunes qui veulent se marier. Donc quand on se marie, ce n'est pas la quiétude qui naît tout de suite et maintenant. C'est un travail qu'il faut le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cette relation, les ingrédients, les choses qui nous permettent d'atteindre la quiétude, sauf, bien évidemment, un comportement de l'humain, donc de l'homme ou de la femme, des deux, de la société, ainsi de suite, qui, malheureusement, finit par corrompre cet objectif. Donc voilà, donc, la sakina, la bonté, le bonheur d'un mariage, ne n'est pas sans rien. Il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire, il y a une construction qui se fait. Beaucoup de jeunes me disent, surtout lorsqu'il y a des problèmes avant le mariage, que la famille n'est pas d'accord, etc., ils manifestent, ils ont raison, c'est tout à fait légitime, un amour fou, un amour sans limite à leur futur conjoint. Je leur ai dit, vous n'avez rien vu de l'amour, parce que l'amour, c'est une construction qui se fait dans le temps. D'accord? Tout ça, c'est le coup de foudre, peut-être, c'est l'intensité tout à fait instinctive et normale qui ouvre la relation. Mais le vrai amour, il viendra après, quand on découvrira notre partenaire, l'époux ou l'épouse, ses meilleures qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé d'avoir et d'offrir à son conjoint. D'accord? Donc le vrai amour, c'est une construction. Ça, il faut se mettre ça dans la tête. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit après وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Donc il a favorisé d'autres éléments, deux grands éléments, qui est al-mawadda, souvent traduit par l'affection. Donc ces sentiments forts, particuliers, bien évidemment, entre l'homme et la femme. Et aussi le deuxième qui sera l'intitulé de notre court rappel, c'est ar-rahma, qui est traduite. Hier on discutait de la traduction de certains termes du Coran. Rahma qui est traduite par les miséricordes souvent, qui est traduite par la compassion. Mais si on veut détailler un petit peu certains de ces éléments, Rahma, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui s'installe en nous et qui tisse un lien avec l'autre. C'est presque, je dis un mot simple, quand on se met à la place de l'autre. Quand on se met à la place de l'autre et on lui procure ce que lui, il attend de nous, en vérité, ce qu'il a besoin d'avoir de nous, d'accord? On sent on perçoit ses sentiments et on a de la compassion envers lui. C'est comme si vraiment c'est un degré d'altruisme, d'unité avec l'autre qui est très élevé. C'est ça, Rahma. C'est ça, Rahma qui se traduit par la suite, une des définitions ou un des aspects de Rahma qui se traduit par la suite à travers les actes. Et là, il faut savoir qu'après la relation avec les parents, qui est hautement instinctive, donc Allah il l'a mis en nous, malgré nous, et c'est un bonheur, bien évidemment. La deuxième type de relation, c'est la relation conjugale. Donc c'est elle qui vient juste après, et elle demande cette rahma, celle qui est innée, instinctive chez les parents. Tu ne demanderas pas à un parent d'être miséricordieux, compatient envers ses enfants, ni le contraire, ou l'opposé, l'inverse. Donc les enfants avoir la compassion envers leurs parents, mais c'est cette relation justement conjugale qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de la fonder sur le mawadda, l'affection. Dans certaines explications, c'est l'amour prouvé par le comportement, c'est pas l'amour théorique, qui est dans le verbe, c'est l'amour qui est prouvé par le comportement, et puis la miséricorde. Ar-Rahma. Min tajalliyat ar-Rahma, on va citer quelques petites conséquences comportementales, morales et religieuses de Rahma. Je vais citer quelques éléments que le prophète alayhi salatu wassalam a établis dans la construction familiale, du lien familial et donc dans le lien conjugal. D'abord, un hadith du prophète alayhi salatu wassalam dans lequel il dit khiyarukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Moi je demande à chacun de nous de prendre ce hadith comme un repère et comme un baromètre avec lequel nous mesurons notre comportement. Rasoul alayhi salatu wassalam, il détruit vraiment certains faux comportements ou certaines fausses attitudes que nous avons qui se rapprochent de l'hypocrisie, qui fait que l'être humain il a
un double, triple, quadruple visage, et qui est en vérité condamné dans cette attitude qui fait qu'il est bon à l'extérieur, mauvais à l'intérieur. C'est une forme de nifaq, c'est une forme d'hypocrisie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à éviter. Donc il nous dit, celui qui cherche à s'élever au plus haut degré du comportement, qu'il soit meilleur dans son comportement chez lui, quand il est dans l'intimité. Et le hadith, khiyarukum li ahlihi, le mot ahl, il se restreint à l'épouse, puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parle aux hommes, mais vice-versa, et évidemment, à l'époux quand il s'agit de la femme. Et il s'étale pour couvrir toute la famille. Mais là, on est sur un sens ponctuel, le meilleur d'entre vous est le meilleur envers son épouse, et donc on peut l'inverser envers son époux, justement parce que c'est une relation qui ne demande pas, mais en vérité dans laquelle tous les masques tombent. Tous les efforts qu'on peut faire pour cacher ne résistent pas. Et c'est là où on se reconnaît, on reconnaît nos faiblesses, nos qualités et nos défauts. D'accord? Donc, gardons cette règle dans nos esprits. Ceux qui dépensent tout le long de la journée des sourires à gauche et à droite, d'accord, à tort et à travers, et qu'ils reviennent à la maison avec une tête bizarre, donc ils se rappellent de ce hadith du prophète. Ceux qui sont doux avec les gens, et quand tu poses la question à un tel, oh, il est magnifique, demande à sa femme s'il est vraiment magnifique, demande à son mari s'il est vraiment magnifique ou pas. Dieu merci qu'on est protégé par les discrétions. Donc, c'est là où on se questionne. Et subhanallah, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous renvoie à nous-mêmes. Parce que, alhamdoulilah, c'est un domaine d'intimité et de discrétion par lequel on est protégé. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de faire le meilleur. Première chose ou deuxième chose après ce point-là, Rasul alayhi salam disait dans un hadith ما كان الرفق في شيء إلا زان وما كان العنف في شيء إلا شان. À chaque fois qu'il y a la douceur dans quelque chose, elle l'embellit. Et quand on perd la douceur, d'accord, dans quelque chose, on la défigure, donc on la rend moche en vérité. Le cœur de cette exhortation, c'est d'être doux dans son comportement. Je le joins à un autre hadith important, et dans lequel disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ما حرم أهل بيت الرفق إلا حرموا الخير كله. À chaque fois qu'une demeure, une famille perd la douceur, elle perd tout bien. Subhanallah. Rifq, il couvre tous nos comportements, toute notre attitude. La bonne parole, le bon geste, la miséricorde. Rifq n'est qu'une manifestation en vérité de la miséricorde. Et c'est une chose, malheureusement, qu'on perd de plus en plus avec cet endurcissement des cœurs, d'accord, et malheureusement ce fléau, d'accord, qui nous fait perdre la bonne parole, on la perd jusqu'à chez nous, à l'intérieur de nos demeures et dans notre vie de tous les jours. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était l'exemple de cette douceur, alayhi salatu wa sallam, lui qui n'a jamais été violent envers qui que ce soit, il n'a jamais été violent envers les siens, on dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais frappé quiconque, ni un enfant, ni une femme, ni un esclave, ni autre, sauf dans les situations où il se défendait, où il se battait, sallallahu alayhi wa sallam, pour se défendre et défendre la cause, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première des choses, c'est al-rifq, mes chers frères. Deuxième qualité, et j'en citerai deux, l'une à côté de l'autre, côte à côte, c'est ce qu'on appelle al-af. Al-af. Al-af, c'est le pardon. Et on en a besoin dans un couple. Subhanallah, c'est la relation la plus intime, la plus dense et la plus fréquente. Yani, tu ne peux pas être, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Antum libasun lahun, wa hunna libasun lakum. Donc pour décrire l'aspect fusionnel de la relation très intime, très proche, il nous a décrit comme étant comme des habits l'un pour l'autre, un habit pour l'un pour l'autre. Donc il y aura vraiment une fréquentation qui laissera apparaître les défauts, d'accord? Parce que moi, vous ne m'avez pas vu quand j'ai un manque de sommeil, ou je suis fatigué, ou quand j'ai faim, ou quand je suis ceci ou cela, ou j'ai mal dormi la nuit, ou quand le compte il est débiteur, ou quand je sors d'un conflit professionnel. Tout ça, c'est l'épouse, c'est l'époux qui va le voir.
Et donc il te voit dans tous tes états, et il voit tous tes défauts comme elle est la réalité. Et c'est là où apparaît la capacité du pardon. D'accord? C'est là où il y a la capacité de pardon. Afou, c'est à être capable de pardonner des erreurs qui peuvent survenir dans notre vie de couple. Et là, si tu as vraiment une capacité de pardon, dépense-la, puisqu'on a dit le hadith dépense-la tout d'abord à la maison. Si tu le feras à la maison, Inch'Allah, tu seras encore plus capable de le faire certainement à l'extérieur. L'autre qualité, c'est al-hilm. Hilm, alors là, c'est un degré plus élevé. Je dirais que ça vient peut-être même avant l'afou. Hilm, c'est la longanimité, si je ne me trompe pas dans la traduction. Et c'est une attitude qui laisse de tolérance, en vérité, qui laisse de l'espace. Ne pas tenir rigueur. D'accord? De ne pas tenir rigueur. Au quart de tour, paf, ça clash. Non, ça c'est pas ce que demande l'islam, surtout dans la relation conjugale. C'est une règle générale. Mais en particulier, comme disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon qu'il aimait bien, il disait Inna Allah t'a donné deux qualités. Tu as deux qualités qu'Allah aime et son prophète. Al-hilmu wal-anat. C'est cette capacité d'être tolérant, d'accord, d'être souple, flexible et de ne pas tenir rigueur à ton épouse, à ton époux, les gens en général. Ça, en vérité, le premier qui bénéficie du bon comportement, c'est la personne elle-même. Les gens qui ont ce bon comportement, ils sont tranquilles. Ceux qui sont dans cette attitude assez inflammable, c'est eux qui souffrent le plus, c'est eux qui prennent plus de médicaments, c'est eux qui dorment mal, c'est eux qui, etc., etc. Donc le premier bénéficiaire du bon comportement, c'est toi-même. Donc revenons à cette qualité du hilm, qui est importante dans le couple. On a dit, la relation, elle est très fréquente. Il y a beaucoup de choses, trop de choses qui se passent entre les époux. Si tu t'arrêtes au point virgule, on s'en sortira pas, d'accord? Et la vie de couple, elle va s'envenimer, d'accord? Et c'est pour cela, Rasoul, alayhi salatu wassalam, on n'a pas le temps pour s'arrêter sur des cas, des exemples. Moi, je vous invite de lire Sira sous cet angle-là, parce que beaucoup de gens, quand ils lisent Sira, pensent que uniquement c'est l'histoire de l'Hijra, il a fait ceci, il a fait cela, il y a un tel qui était important, pas dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Tout ça, c'est important. Mais il faut avoir plusieurs angles de vue dans la lecture de Sira, notamment l'aspect comportemental de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il est dit, donc il est un exemple à suivre. Donc on cherche à comprendre et apprendre quel était le comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dont une partie importante, d'accord, c'est sa vie dans la famille, son rapport avec sa relation avec ses épouses, qui était donc la plus excellente et la plus parfaite. Celle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah ne le prive jamais de cette connaissance et ne le prive jamais de suivre la sunna du prophète alayhi sallam dans tous les domaines. Ce n'est pas que apparence. Sunna du Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand on le suit dans la forme, mais il faut le suivre aussi sur le fond alayhi salatu wa sallam. Donc cette qualité de l'hilm, il faut l'acquérir. A dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna fika khaslatan yuhibbuhum Allah wa rasuluhu. Tu as deux qualités que Allah et son prophète aiment, al-hilm, donc cette longanimité, wal anat. Anat, c'est cette personne qui prend du temps pour toutes choses, pour bien faire les choses, pour bien comprendre les situations et de ne pas réagir à chaud, à tort et à travers et maladroitement. D'accord? Deux qualités que nous retiendrons. Une autre qualité importante et qui émane de rahma, c'est l'entraide dans le couple. Et elle revient à une règle immense dans le Coran al-Karim, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Donc le couple, il est vraiment l'exemple humain le plus fort dans l'entraide. Subhanallah, vous voyez, beaucoup de gens malheureusement, on n'a pas le temps, mais des choses comme ça, c'est même pas une conférence qui pourra nous permettre de comprendre les tenants et les aboutissants, comme on dit, mais plus une réflexion entre nous, en famille, des moments où on dissèque, on essaye de détailler ce genre de problème, malheureusement, que vivent les couples. Parce que moi, j'ai envie de parler pour expliquer certaines choses que vous connaissez certainement, disait notre frère tout à l'heure, tout est en nous.
Mais le plus important, c'est de s'entraider, parce qu'elle est symbolique de ce lien spirituel, parce que le lien de mariage, c'est un lien spirituel. Hein. En islam, c'est comme ça qu'on le comprend. C'est un lien spirituel. Il est un lien de foi et il est un lien d'amour, n'est-ce pas? Donc il est spirituel. Alors il n'est pas matériel dans le sens matérialiste du terme. Vous voyez? Donc, alhamdoulilah, Allah nous donne plein de bonnes choses dans cette relation, mais la vraie relation, elle est spirituelle, comme nous apprend Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim. Donc l'entraide, elle devrait être à ce niveau-là aussi. D'accord? Des hommes et des femmes qui se marient, qui ne mettent pas cette priorité spirituelle dans leur vie de couple, ils vont manquer quelque chose de très important. D'accord? Quand elle devient la priorité dans le couple, tout le reste se marginalise, ou pour ne pas dire se marginalise, il prend sa place, pas plus que sa place, pas moins que sa place. D'accord? Donc, quand le discours au sein du couple, au sein de la famille, tourne autour de ces grandes valeurs, ces belles pratiques, bi'idhnillahi ta'ala, il s'élèvera à un degré qui le protégera, d'accord? Qui protégera le couple, qui construira un avenir pour cette progéniture qu'ils attendront, Inch'Allah ta'ala, par la suite. D'accord? C'est très dommage que la vie de couple finisse par tourner autour des choses de la matière et de l'argent. Subhanallah, le couple il est triste parce que ça ne va pas matériellement, il est heureux parce que ça va matériellement, ils se disputent autour de la matière, ils s'aiment autour de la matière. Ce n'est pas le lien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé. Donc, la première des choses, c'est at-ta'awun ala al-birri wa taqwa. Donc, les meilleures, donc ces valeurs, à les mettre en place, à les construire et bien évidemment à les faire hériter à nos enfants. Je dois m'arrêter là, Inch'Allah, sinon on va perturber la suite, Inch'Allah, de cet événement. Je suis heureux comme vous. Et, alhamdoulillahi rabbil alamin, à chaque fois qu'il y a un foyer qui se construit, un bonheur né et beaucoup d'attentes, Inch'Allah, de nos jeunes couples, Inch'Allah, qui se marient, et ils sont aussi le fruit d'un aboutissement. Moi, je profite à chaque fois qu'on est réunis à cette occasion, une occasion de mariage, de rendre hommage aux parents et aux familles qui ont réussi, alhamdoulillahi ta'ala, à éduquer un homme, une femme, jusqu'au jour où ils deviennent eux-mêmes, Inch'Allah, capables de construire une famille. C'est un bonheur, c'est un, comment dire, c'est un signe de réussite. J'espère que c'est ce couple, donc ces enfants qui héritent de leurs parents cette éducation, Inch'Allah, ils seront eux-mêmes capables de la retransmettre, et que à travers eux, Inch'Allah ta'ala, les liens de sang vont s'agrandir. C'est-à-dire que cette rahma aussi, puisqu'on n'a pas tout dit à propos de rahma, c'est rahim, et c'est les liens matriciels. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il y a une famille qui naît aujourd'hui, c'est pour être dans la continuité, voire plus, un élément d'union entre deux familles, subhanallah, des gens qui sont d'horizons différents, mais Allah subhanahu wa ta'ala traduit dans cette union là l'unité de l'humanité, même au niveau le plus microscopique, comme on dit, mais ça montre ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit, d'accord, pour construire les liens humains et pour préserver ces liens humains. Inch'Allah, on va terminer avec un dua pour notre heureux couple, Inch'Allah ta'ala, et pour l'assistance. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم، يا من أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، اللهم يا مالك الملك ويا باسط الرزق ويا غافر الذنب، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين، اللهم أن تبارك للزوجين يا أرحم الراحمين، اللهم بارك لهما وبارك عليهما وبارك فيهما واجمع بينهما في خير يا رب العالمين، اللهم اربطهما برباط التقوى والإيمان والعمل الصالح يا حي يا قيوم، اللهم رب اربطهما برباط الإيمان والتقوى والعمل الصالح يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلبيهما كما ألفت بين قلوب عبادك الصالحين، اللهم وارزقهما السكينة، اللهم وارزقهما السكينة، اللهم وارزقهما السكينة، وارزقهما اللهم المودة والرحمة بينهما يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم ألف بين قلوبهما كما ألفت بين قلوب عبادك الصالحين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا رب اجعل بيتهما بيت تقى وإيمان، اللهم عمره بالإيمان يا رب العالمين، اللهم نوره بالقرآن يا أرحم الراحمين، اللهم نوره بالصلاة وبذكرك وبمحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم يا رب واجعل الإيمان والإسلام في عقبهما إلى يوم القيامة. اللهم اجعل من ذريتهما وارزقهما الذرية الصالحة يا ربي. اللهم واجعل من هذه الذرية الصالحين والأتقياء والعلماء وحفظة كتابك يا رب العالمين. اللهم رب ارزقهما ذرية صالحة طيبة كما رزقت إبراهيم وزكريا. اللهم ارزقهما ذرية طيبة صالحة يا أرحم الراحمين. اللهم اطرد الشيطان من بينهما ولا تجعل له بينهما مكانا ولا قرارا يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم ارزقهما المحبة والإخلاص لك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واجعلهما متعاونين على البر والتقوى. اللهم يا رب قربهما من سنة نبيك وحبيبك محمد، واجعل بيتهما أشبه ببيت خديجة ومحمد يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله أشبه ببيت محمد وعائشة يا رب العالمين. اللهم واجعله أشبه ببيوت الصالحين من المؤمنين يا حي يا قيوم. اللهم عفاهما في دينهما وحصنهما يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين، وارزقهما من خير الدنيا والآخرة. اللهم رب ارزقهما من خيري الدنيا والآخرة. اللهم ارزقهما رزقا واسعا حلالا طيبا من فضلك الواسع. اللهم وألف بينهما وبهما الأرحام يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بهما وبينهما الأرحام يا رب العالمين. اللهم ألف بهما وبينهما الأرحام يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين. نسألك لهما السعادة في الدارين. اللهم ارزقهما السعادة في الدارين. أقر عينيهما ببعضهما يا حي يا قيوم. اللهم أقر عينهما ببعضهما يا رب العالمين. اللهم أعطهما ما تشاء من خيرك إنك على كل شيء قدير. اللهم أعطهما ما تشاء من خيرك إنك رحمن رحيم. اللهم رب العالمين إنا نسألك اللهم أن ترحم جمعنا هذا يا رب يا كريم. اللهم يا رب يسر لإخواننا العزاب الزواج يا رب العالمين. اللهم يسر لهم جميعا. اللهم ارزق الطيبين الطيبات والطيبات الطيبين. اللهم يا حي يا قيوم اللهم لا تخزنا في ذريتنا يا رب العالمين. اللهم قر أعيننا بهم يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في جمعنا هذا وبارك في أسرنا يا حي يا قيوم. اللهم يا ربي أنر أسرنا وعائلاتنا وإخواننا وأخواتنا وابعد الشيطان من بينهم وألف بينهم وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا من وسعت رحمته كل شيء. ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعلها مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم من مات من إخواننا وخواتنا، وارحم من علمنا خيرا، وارحم من له فضل علينا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا يا حي يا قيوم، واغن المحتاجين منا. اللهم وفرج كربات المكروبين. اللهم واجعل هذه الساعة ساعة مباركة وساعة استجابة يا حي يا قيوم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا اللهم إلى طريق الحق طريق اليقين، واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.